Un œil sur les people cette semaine. Nous avons le plaisir de recevoir un trio de femmes drôles, féminines, talentueuses et plus que tout, coquettes. Les coquettes, les voici. Donc nous avons Juliette, nous avons Lola, nous avons Marie et nous les retrouvons bientôt pour la dernière des dernières à Bobino le 4 juillet prochain. Tout de suite un petit avant-goût de ce qui vous attend. Alors le 4 juillet, rendez-vous sur la scène donc du Bobino pour la dernière représentation des coquettes, la dernière vraiment. Ouais, vraiment la dernière. On n'est pas en train de faire une Eddie Mitchell, tu vois, genre c'est la dernière fois et en fait on revient. Non, c'est vraiment fini. Vraiment. Ouais. Et alors plus de 700 représentations en tout. Vous avez fait le Grand Rex, vous avez fait l'Olympia, mais avant tout vous êtes 3 amies et 3 personnalités. Alors est-ce que dans la vraie vie justement, Juliette est la blonde, Lola la rigolote et puis Marie la petite hargneuse? Oui. Oui. T'es hargneuse, t'es conne et je suis très marrante. Moi ça me va parfaitement ça. Je comprends, t'as raison. Mais non, mais on tire des trucs de nos caractères, on les caricature. Ouais. Il y a un petit peu de vrai quand même. Il y a toujours un petit peu de vrai. Non, mais c'est vrai qu'on s'amuse, c'est vrai. On nous parle souvent de ça parce que dans nos spectacles, on s'amuse des archétypes qu'on représente. Forcément, on est des stéréotypes de femmes, donc il y a plein de femmes qui se retrouvent en nous. Exact. Est-ce qu'on peut dire des coquettes que c'est un petit peu comme un bonbon acidulé, c'est doux à l'extérieur et c'est piquant à l'intérieur? Bah ouais, moi j'adore ça. Parce qu'il y a l'enrobage. Mais ça va quand même un petit peu chercher. Il y a le petit deuxième effet qui se coule, on va pas se mentir. Ça nous sert parce que grâce à ça, on peut dire plein de choses un peu plus profondes que c'est notre marque de fabrique en fait. Dans le spectacle, on a eu envie de... Elle fait des blagues, elle rigole. Dans le spectacle, on a eu vraiment envie de faire que ce soit esthétique et très léché, très joli. Et en même temps, on aborde des thèmes comme l'excision, la pédophilie, bon, l'amitié et la coquinerie aussi. Ouais. Donc c'est un peu notre... on est comme un malade. La coquinerie. On aborde la coquinerie. La petite fessée du dimanche soir, le missionnaire, c'est un petit peu coquin. Coquette, coquine quand même un petit peu. C'est juste qu'on n'utilise plus ça depuis 1722. C'est un peu rétro. Mais moi, je remodernise des petits mots comme ça. De toute façon, il y a un petit côté rétro musicalement. Déjà, il y a ce petit côté rétro. C'est nos 3 aussi. voix. C'est vrai que nos 3 voix, quand on les harmonise, ça donne ce côté rétro. Après, on a toujours voulu être hyper dans notre temps, dans les textes qu'on écrit, et dans mais même les dans les chansons, musiques, comme dans en fait, les dans la façon dont les musiques elles sont composées, on est plutôt sur quelque chose d'un peu intemporel. Après, le fait qu'on chante à 3 voix en harmonie, ça c'est très marqué. Mais grâce à nous, ça devient hyper stylé. Hyper stylé quoi. Ouais. Et c'est vrai que derrière cette jolie plastique, un esprit caustique, la preuve en image. J'ai fait un stage Kamasutra, testé la brouette thaïlandaise, les pieds en l'air, la tête en bas, j'ai rendu mon poulet basket. On pourra pas nous le reprocher, au moins on aura essayé. Vous pouvez dire que ça fait mes mères, mais ce qu'on préfère c'est mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire. Nous sommes avec les coquettes qui se produisent pour la dernière des dernières à Bobino le 4 juillet prochain. Alors les coquettes, vous chantez, vous dansez, vous vous mettez en scène et à l'aube de tout ça, il y a l'écriture. Alors justement, est-ce que vous êtes toujours d'accord? Jamais. Non mais on finit par se mettre d'accord. Mais c'est des débats, des heures de non, je pense qu'il faut faire ci, non. Mais c'est ça qui est génial, c'est que quand t'as 3 cerveaux, c'est une alchimie qui se crée et les gens, ils sont prêts à entendre ça le moment où on fait parce qu'ils ont compris notre humour. Dans notre spectacle, on a des chansons qui s'appellent Les Chutes, on n'en parle pas. Et c'est des toutes petites chansons qui sont comme des comptines. Et dans ces chansons-là, on aborde des sujets vraiment genre l'excision, la pédophilie, les congelés, les proctologues, bref, tout ça. Les filles, elles étaient un peu frileuses, elles disaient... c'était typiquement la question de jusqu'où on peut aller, de quoi on peut parler, de quoi on peut rire. Et c'est vrai que nous, on avait on avait peur quoi. Ouais. Elles ont été cool, elles m'ont fait confiance. Ouais. Et elles ont bien fait, ça passe très bien. Alors finalement, on peut tout dire si on y met la forme, c'est un peu ça aussi, non? Oui, puis on peut amener les gens, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ouverture du rideau, bonjour, excision. Ouais. Enfin, Et c'est vrai que les choses sont bien amenées aussi parce qu'il y a ces petits intermèdes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la chanson, parce qu'au départ, vous aviez écrit le spectacle, c'était plutôt une série de chansons, et puis finalement, c'est 50% humour, 50% effectivement chanson. Et d'ailleurs, il y en a une de vous qui a dit dans une interview, je ne sais pas si c'était un petit dérapage verbal, que c'était ambigu. Non, je dirais pas qui. Non, c'est vrai.
Ah bah ouais, Parce que ça c'est peut. Juliette. En voulant dire ambigu, alors c'était peut-être pour dire ambigu effectivement parce qu'on ne savait pas dans quelle case vous rangez en fait. En fait, on a comme créé un genre de concept parce que ça Exact. n'existait pas. Ouais. Et ça, c'est un Mais on n'a genre pas de- fait exprès. On a pas fait On est un peu comme les sœurs Tatin, tu vois. C'est parfois les recettes les plus réussies et en l'occurrence c'est le cas. Ça, Mais c'est vrai. voilà, ça nous a dépassé et du coup, on a revendiqué ça. En fait, on s'est dit, puisque vous n'arrivez pas à nous ranger dans des cases, on va aller dans aucune case ou dans toutes les En cases. fait, vous avez réussi à renouveler le genre et on vous appelle d'ailleurs les chansonnières 2.0. J'aime bien la formule. Ouais, nous Ça aussi on vous aime bien. ça. Nous aussi on aime bien. C'est vrai que on se dit à quelle famille on appartient. La nôtre. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Les coquettes sont avec nous. Avant de chanter et de vous faire rire sur scène au Théâtre Bobino le 4 juillet prochain, on va rire avec elles ici dans une interview. Les coquettes ou presque. Alors les coquettes ou presque parce qu'on a presque trouvé des jeux de mots avec votre nom pour écrire nos questions mais pas tout à fait. Ok. Par exemple, avez-vous l'âme d'une justicière un petit peu comme Davy Coquette? Moi oui. Moi aussi, hein. Moi aussi. Moi, non. Moi si. En tout cas moi oui. Ah, moi, j'ai les injustices. Nous alors ouais. Ah non, mais nous, on bondit sur notre Non cheval. mais attends, moi à l'école j'étais déléguée des délégués, ok. Ouais, moi Moi, j'étais j'étais la ouf. élue déléguée alors que je m'étais pas présentée. Ah ouais. T'imagines? Moi, j'avais trop peur, je veux pas d'emmerde. Non. Vous avez joué à l'Olympia. Ça fait quoi de jouer dans la salle mythique de Bruno Coquettrix? Ah C'était fait un chiant, rêve. c'est Et d'ailleurs, chiant. petite anecdote, quand il y a eu l'Olympia qui devait arriver, on nous a posé la fameuse question, qu'est-ce qu'on écrit en haut? Est-ce Sur qu'on la écrit façade. les oui. coquettes? Ah ouais. Ou est-ce qu'on écrit les coquettes, Lola Cesse, Marie Facundo, Juliette Faucon? Alors évidemment, Marie et moi, tout de suite, de but en blanc, on dit on écrit les coquettes et puis c'est tout, c'est les coquettes. Et Lola, elle nous dit, mais les filles, c'est peut-être la seule fois de notre vie, on va pouvoir avoir notre nom Ah oui, à l'Olympia. ouais, c'est Mais vrai. imagine Bah nos oui, mères, ouais. comment elles vont. Non mais c'était, tu sais, c'était fou. Hein. bien, Mais ça. c'était un rêve. Mais Donc, on a c'était tellement un rêve profité. qu'on l'a écrit dans une de nos chansons, bien Et avant de le faire. C'était notre production rêve, nous dit à la c'est fin les remerciements vous faites vite et tout machin. Et vraiment on était à merci machin. Et à la fin on nous a dit de pas le faire mais on le dit quand même. Merci maman. Et on est parti au courant. C'est sympa ça. J'adore. Et alors ça c'était le premier rêve, mais alors du coup, je sais que vous travaillez ardemment sur le deuxième spectacle. Alors ça va être quoi le- Mais qui t'a dit ça? Après l'Olympia, c'est quoi le rêve? Qu'est-ce qui va se passer là? Bah c'est déjà que Il y ça en a continue. beaucoup. Ouais, déjà que ça continue comme ça, sur cette lancée. C'est qu'on a eu un tellement beau succès avec ce premier spectacle. Donc nous, on espère juste mettre autant de cœur qu'on a mis pour le premier, que ce soit aussi sincère et que ça plaise aux Et gens. allez, on se dit qu'on est des oufs. Le premier spectacle, on a fait un Olympia. Ouais. Là, on va en faire 3 d'affilée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? En ce qui concerne votre humeur, vous êtes plutôt du genre à tout garder pour vous ou à exploser comme une coquette minute? On est différentes. On est très différentes. Moi, ça peut m'arriver de garder beaucoup et d'exploser comme une coquette minute. Donc un peu des deux. Tu exploses pas vraiment, toi? Non. Tous les 10 ans. Ah voilà. Ça fait mal. Mais c'est très fort. Ah ouais. Ouais. Toi? Non, moi je garde rien pour moi. Je suis un livre ouvert. Ça c'est vrai. Et moi, je suis un peu entre les deux. Ouais. C'est-à-dire que je suis capable d'exploser pour une connerie et de garder un truc profond un peu longtemps. Mais par contre, à 3, on est plutôt du genre à dire les choses. Et vous êtes restés amis après tout ça parce que ça aurait pu aussi créer des tensions et là vous êtes Il y en toujours a eu, aussi il y en a eu des Il y en a tensions. eu. On a eu peut-être 2 énormes disputes ouais. et on aurait pu se séparer vraiment. Ouais, ça aurait été vraiment Et en dommage. fait, notre projet il est précieux, donc à un moment, Bah, bien sûr. on essaye de. Et ça vous rend plus forte aussi peut-être d'avoir surmonté Oui, ça mais justement. aussi ça nous fait grandir. C'est-à-dire que nous, on s'est rencontrés, on était des gamines. des gamines, et on est entre temps, on est devenus des femmes, pour certaines des mamans. Donc forcément, ça change les rapports, ça change l'équilibre. Il y a eu des mecs qui sont rentrés dans la vie des unes, des autres, Qui sont sortis. qui sont sortis. Donc forcément, ça bouscule l'équilibre. Mais
on arrive toujours à se retrouver. C'est fou. Non mais franchement, c'est Malgré les tempêtes, on se comment relève. on a quoi. fait pour se relever de ce truc. Mais en fait, on a un peu un rapport. Je sais que ça fait un peu gnangnan cucul après Linette là, mais comme des sœurs, c'est-à-dire que tu peux te charcler avec ta sœur, la tuer, lui tirer les cheveux, lui cracher dessus. Quand même, moi j'ai jamais craché sur ma sœur. Non, moi je crache pas sur ma sœur. verbalement. Et ensuite, en fait, ça change pas le fait que c'est ta sœur. Alors, les hommes aussi apprécient votre spectacle. Alors, à votre avis, c'est parce que les hommes pensent avec leur coquette? Parfois, les hommes pensent avec leur coquette. Il y a plein de femmes qui se retrouvent en nous. Exact. Il y a plein d'hommes aussi qui viennent voir le Les spectacle. hommes assistent et sont contents, ils ramènent leurs potes. Ils parlent. Exactement, c'est les meilleurs compliments qu'on nous ait C'est fait de mecs, incroyable. c'est ma meuf m'a traîné, mais je vais revenir avec des potes. Parce que ça c'est... Ah ouais, les hommes ils ne sont pas du tout exclus. Nous on aime les hommes. Donc On aime beaucoup dire, les hommes. on les taquine un peu, mais au même titre que nous aussi, on s'en envoie à nous-mêmes. Donc Si on devait choisir un extrait à lancer, ça serait quoi? Pour vous, la petite fessée. Patiente dans le noir, elle arrive sans crier gare, elle m'attrape par surprise, moi je l'adore, elle est exquise. Elle se glisse sous ma robe, elle y met les formes, elle me met à genoux, moi je l'adore, oui je l'avoue. Pour terminer notre dernière émission de la saison, nous terminons en beauté avec ce trio de charme que sont les Coquettes et qui terminent elles aussi leur grande tournée avec une grande date le 4 juillet prochain au théâtre Bobino. Mais avant Bobino, on va jouer au vrai faux. c'est faux. Alors vrai ou faux? Vous vous êtes rencontrés la première fois grâce au téléphone rose. Vrai. C'est une citation assez curieuse. On s'est rencontrés sur le soldat rose. Exact. Bien joué. Vrai ou faux? C'est toujours Lola qui donne le la. Vrai. Jamais d'accord, elle nous l'avait dit. Attends. En fait, moi, dans notre harmonie vocale, si tu veux, moi, je fais la mélodie pas encore harmonisée pour essayer d'être... La lead. La lead, on appelle ça. Et Juliette fait la voix aiguë, Marie fait la voix grave. On dirait pas. Ouais, par contre, oui. Et du coup, c'est vrai que si on doit prendre une harmonie, c'est moi qui Par vais contre, donner si on le doit la. donner une tona, c'est pas à toi qu'on demande. Et si par exemple je demande à Lola de faire le la sur le missionnaire par exemple et de vous lancer, ça peut marcher ou pas? Oh, moi, je sais pas. Ah bah si c'est elle qui donne la tona, on la suivra, mais... Mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire. Pas mal. Ça marche. Pas mal. Pas mal. C'était donc un heureusement, vrai. on commence à l'unisson. Ça, c'est bien. Vrai ou faux? Juliette s'est parfaitement imitée Edith Piaf. Faux. C'est contre, Marie. C'est Marie. C'est Marie qui sait très bien le faire. vas-y. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. C'est très moderne, les Coquettes. Venez nous voir. Et vrai ou faux? Vous portez la même lingerie que Rihanna. Faux. On sait même Ce pas. fut Mais elle porte vrai. de la lingerie, Rihanna. Ce fut vrai. Fifi Chachny l'a habillée. Ah oui, Rihanna. tout à fait. Et Kate Fifi Moss. Chachny. Ouais, c'est vrai. Ah, dis donc les gars, je porte la même lingerie que Kate Moss. Juliette, Lola, Marie, je rappelle qu'on vous retrouve pour une ultime représentation de ce premier spectacle. Mais on attend impatiemment le second. En tout cas, le 4 juillet, ça se passe au théâtre Bobino. On remercie aussi le restaurant Les Cuivres, parce que du cuivre à la musique, on n'était pas loin. On adore ce restaurant, Voilà, c'est nous qui l'avons choisi. On Elles le l'ont trouve, choisi. Ouais. Mieux attends, que mais vous c'est adorez. hyper bon et en plus ils sont hyper sympas. On s'est régalé en tout cas avec vous. Et bien, grand merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Salut.